Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous aimez les burgers mais vous aimez aussi beaucoup les pizzas. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une succulente pizza burger, une réelle folie furieuse. Voilà, avec notre Monsieur Cuisine Connect, c'est parti. Il y a donc quelques mois, je vous avais déjà montré une recette de pizza pour faire 2 grandes pizzas. La recette avait fait fureur. Je vais utiliser la même base pour cette recette, sauf que du coup, je veux qu'une seule pizza. Donc, je vais diviser les ingrédients par 2, mis à part pour l'huile d'olive et la levure. Voilà, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vous montrer les modifications que j'ai apportées, notamment pour façonner la pizza. Voilà, c'est parti! Pour la liste des ingrédients, vous allez avoir besoin de 145 g d'eau, d'une cuillère à café de sucre en poudre, d'une cuillère à soupe pour ma part de levure sèche active que vous pouvez remplacer par 20 g de levure boulangère en cubes ou un sachet de levure boulangère instantanée, de 200 g de farine blanche, de 50 g de semoule extra fine ou semoule fine. Attention, ce n'est pas du tout la même semoule utilisée que pour le couscous. Si sur le paquet c'est écrit couscous, ce n'est pas celle-ci, il faut que ça soit inscrit semoule de blé. Voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive, pas plus. Si vous dépassez une cuillère à soupe, votre pâte sera collante. Et pour finir, environ une cuillère à café de sel pour ma part, mais le sel c'est toujours à votre convenance. C'est parti pour la recette. Pour commencer, rien de plus simple, on va venir verser l'eau dans la cuve du robot. On va venir ajouter la cuillère à café de sucre et la levure. On referme le couvercle et on vient programmer 3 minutes, vitesse 3 à 37 degrés. À la fin de l'étape, on vient ajouter la farine au fond de la cuve, on vient ajouter la semoule extra fine, la cuillère à soupe d'huile d'olive et le sel. On referme le couvercle et on va venir malaxer pendant 2 minutes. Une fois que votre pâte est prête, vous venez la débarrasser dans un saladier à part et vous allez venir filmer le saladier. Dans l'idéal, ce serait de la laisser toute une nuit au frigo pour une pizza bien meilleure. Voilà, mais vous la filmez bien parce que si vous ne filmez pas le saladier, la pâte risque de déborder dans votre frigo. Mais si vous êtes un peu pressé, donc comme moi, vous pouvez laisser la pâte reposer minimum 45 minutes. Moi, je vais la laisser reposer 1 à 2 heures. Voilà. Au bout du temps de repos, ma pâte a parfaitement doublé de volume. Je viens bien fariner mon plan de travail, je farine mes doigts et je vais essayer de la sortir du bol sans trop la dégazer. Alors je ne la dégaze pas, voilà. Je la positionne très bien sur mon plan de travail et là je vais venir donc croiser mes 2 mains en les farinant bien et je vais venir appuyer sur la pâte en 3 fois, donc pour l'étaler bien correctement comme ça. 1, 2 et 3. Je retourne ma pâte et je fais de même. Et à chaque fois, je retourne pour avoir donc un cercle un peu plus grand de la taille souhaitée. Ensuite, sans déchirer la pâte, vous pouvez donc mettre vos 2 mains en dessous. Vous voyez, la pâte est devenue très élastique. Et vous pouvez la faire tourner comme ça pour l'agrandir de plus en plus. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire cette étape, c'est comme vous souhaitez. Après, je viens disposer ma pâte à même une plaque allant au four sans papier cuisson. Et là, je viens arranger un peu les bords parce que ma pâte n'est pas très ronde. Je vais essayer de l'arrondir pour avoir une pizza bien belle et bien ronde. Voilà. Pour la garniture de notre succulente pizza burger, vous allez avoir besoin de 2 à 3 cuillères à soupe de sauce burger que vous pouvez retrouver dans n'importe quel supermarché. Mais sinon, vous pouvez très bien utiliser ma recette de sauce Big Mac ou sauce Giant que vous pouvez retrouver dans mes autres vidéos. C'est comme vous voulez, je l'ai déjà fait. Ensuite, vous allez avoir besoin de viande hachée non cuite, comme ça, de pickles. Alors ça, c'est les gros cornichons à l'aigre douce, d'oignons rouges coupés en lamelles et du cheddar en tranches coupées en 4 comme ceci. Voilà, c'est parti.
Pour commencer, on va venir ajouter la sauce burger directement sur la pâte à pizza et on va venir l'étaler dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme ceci, dans sa totalité, en laissant bien le bord de la croûte de la pizza. Donc voilà. Ensuite, on vient déposer la viande hachée sur toute la surface de la pizza. Puis on vient mettre les pickles, on les répartit bien un peu partout. On ajoute quelques tranches de cheddar. On ajoute les oignons rouges. Et on peut revenir remettre du cheddar. Je vais maintenant venir enfourner ma pizza. Alors moi c'est simple pour la cuisson, je préchauffe pas mon four, je le mets à 250 degrés et je mets ma pizza pendant 18 minutes en chaleur statique tout en haut, la plaque tout en haut du four, et au bout des 18 minutes, je descends ma pizza tout en bas pendant encore 2 minutes. Voilà. À la sortie du four, vous obtenez donc une pizza avec la pâte bien épaisse et bien moelleuse, avec un excellent goût burger. Donc si vraiment vous aimez les deux, c'est le combo parfait, c'est la recette à tester de toute urgence parce que c'est une folie furieuse et que vos enfants vont être ravis. Voilà, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en bas à droite de la vidéo en activant la cloche pour recevoir les nouvelles recettes. Et likez et partagez ma vidéo et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!